Aujourd'hui, nous présentons un fonctionnaire de l'information certifié, Julien Pain, ou comment un défenseur de la liberté d'expression à Reporters sans frontières, en abrégé RSF, devient ce journaliste traqueur de supposées fausses informations. Né en 1975, il est pacsé avec une ancienne de RSF, également membre de l'Institut Montaigne. Après un diplôme obtenu à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, il fait quelques piges. Mais sa carrière commence vraiment en 2003, où il devient responsable du bureau Internet et Liberté à RSF. RSF dont la mission est, je cite, d'agir pour la liberté, le pluralisme et l'indépendance du journalisme. À cette époque, RSF est dirigé par Robert Ménard, qui développe un prestigieux carnet de soutien financier. François Pinault, Sanofi, Benetton, mais aussi l'Open Society de George Soros et des institutions liées au service américain comme l'USAID et quelques autres. Virage en 2007. Quelques mois après l'élection de Nicolas Sarkozy, Julien Pain est recruté par la chaîne de télévision d'information internationale en continu, France 24, afin de présenter l'émission Les Observateurs. Julien Pain y applique son idée en germe à RSF. Diffuser des images amateurs de cyberblogueurs observateurs en les décryptant. Au même moment, sous l'impulsion de Christine Ockrent, sa directrice, et femme du ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, la ligne éditoriale de France 24 change. Elle s'infléchit vers un néoconservatisme à la française. Cette orientation correspond à celle des années de Julien Pain à RSF, ce qui sera vérifié entre autres par un parti pris anti-syrien systématique. Nouvelle impulsion en 2016. Julien Pain devient rédacteur en chef et présentateur de l'émission Vrai ou Fake sur la chaîne France Info. Les sujets abordés par Vrai ou Fake sont dans la continuité de ceux traités par France 24, avec 3 marottes. Julien Pain garde ce tropisme néoconservateur américain, la Russie étant une de ses cibles récurrentes de ses émissions, avec des sujets comme les mensonges russes, les soutiens français du Kremlin, etc., etc. Deuxième sujet abordé régulièrement, les complotistes et l'extrême droite, avec les sujets qui sont les catholiques complétistes, Éric Zemmour fait-il de la désinformation ? Point d'interrogation. Sa troisième marotte concerne le mouvement contestataire contre les mesures de restriction des libertés durant la période du Covid et sa vaccination avec la chasse aux intox sur le coronavirus, la propagande sur les vaccins, etc., etc. Il fera son mea culpa en juillet 2003, en reconnaissant que le gouvernement et les journalistes, je cite, ont pris les gens pour des truffes. Fin de citation. Ceci n'empêchera pas Julien Pain de participer au Tour de France de l'éducation aux médias et à l'information, organisé par France Télévisions avec le ministère de l'Éducation, afin, je cite, de lutter contre le fléau de la désinformation et d'accompagner les enseignants dans l'éducation aux médias. Des enseignants pour former peut-être de futurs journalistes spécialisés dans la propagande. Je rectifie, dans la vérification des faits.